Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. La fin de cette semaine à l'inspection générale des finances est marquée par la visite des femmes d'un des grands quartiers de Kinshasa Telecom. Ces dernières sont venues saluer les actions de l'inspecteur général des finances, Jules Alingué Tekei, mais surtout son accompagnement efficace aux actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. À suivre dans ces journaux. Dans un communiqué de ce samedi 2 décembre, la Ligue congolaise de lutte contre la corruption et ses partenaires de la société civile réclament un audit des projets d'infrastructures financés par la Chine en République démocratique du Congo. Le détail dans cette édition du journal. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal sur Ecofin Télévision. Tout d'abord, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula, a présidé le vendredi au ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo la séance de restitution de travaux de la première table ronde de ministres africains en charge de l'enseignement et de la formation professionnelle. C'est en vue de rendre efficace la coopération entre le pays africain, principalement sur ce secteur. Au cours de cette séance de travail, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a remercié les représentants de pays ayant activement participé à cette table ronde, ainsi que ceux qui se sont joints aujourd'hui à l'ingénieuse idée de mettre en place un réseau d'intérêts communs pour accélérer la réalisation des objectifs fixés. Il a ensuite déclaré que ces assises ont eu un écho retentissant et favorable qui invite le pays africain à poursuivre sur cette même lancée afin d'aider le pays respectif à bâtir les systèmes d'enseignement et de formation technique et professionnelle cohérents et efficaces. De son côté, la présidente du réseau africain des qualifications et des certifications et ministre des formations professionnelles et métiers, Antoinette Kipulu Kabenga, a fait part aux représentants pays de l'UNESCO en République démocratique du Congo, ainsi qu'aux ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques de pays membres de l'Union africaine ayant participé à la dite table ronde, les enjeux qui ont dicté l'organisation de ces travaux afin de mobiliser ensemble les énergies pour mener ces projets à bon port. Pour rappel, 17 recommandations ont été formulées lors de cette table ronde, regroupées en deux catégories, stratégiques d'une part et techniques, opérationnelles d'autre part. Le vice-premier ministre Lutundula reste convaincu que ces échanges vont permettre de rendre la coopération entre le pays africain plus efficace et d'agir en faveur d'une formation professionnelle de qualité pour leur population et la jeunesse africaine, à qui il est impérieux de donner un savoir-faire et savoir-vivre, ou tout simplement un savoir-être, pour qu'elle devienne effectivement non seulement l'artisane d'une nouvelle Afrique qui gagne, mais qu'elle participe au leadership et qu'elle soit utile à elle-même. Après les révélations de l'IGF sur la mauvaise gestion à l'UPN, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mohindo Nzangi a salué les dites dénonciations dans un communiqué publié cette semaine et a assuré avoir anticipé les choses en nommant un nouveau comité à la tête de cette université, comité qu'il appelle à l'appropriation des observations formulées dans le rapport de l'inspection générale des finances. Suivez. Le ministre des l'ISU, Mohindo Nzangi, a félicité l'inspection générale pour les conclusions de sa mission auprès de l'Université pédagogique nationale. Il s'est réjoui de constater que l'IGF a confirmé dans ses conclusions les faits de mauvaise gouvernance académique, administrative et financière qui ont longtemps caractérisé l'UPN. Le ministre invite ensuite le gouverneur de l'UPN récemment nommé à s'approprier les observations formulées en puisant dans les solutions innovantes qu'offre aujourd'hui la tutelle pour optimiser la gestion financière et académique. Pour ne plus revivre la même scène rocambolesque, Mohindo Nzangi dit avoir anticipé les choses en nommant un nouveau comité de gestion qui, à en croire le dit communiqué, a entamé des réformes courageuses pour instaurer une gestion académique et financière transparente.
Je l'ai annoncé au sommaire de ces journaux, la fin de cette semaine à l'inspection générale des finances est marquée par la visite exceptionnelle de femmes d'un des grands quartiers de Kinshasa Télécom le vendredi 1er décembre 2023. Ces dernières sont venues saluer les actions de l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alingué Tekei, mais surtout son accompagnement efficace aux actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Suivez. Ces femmes se disent contentes de bénéficier des actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, comme la route Nzolana aujourd'hui asphaltée et qui, désormais, désenclave le quartier Télécom en particulier et cette vaste partie de la capitale Kinshasa en général. Elle salue les efforts de l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alingué Tekei, qui par sa rigueur et son professionnalisme accompagne les œuvres du président de la République, Félix Tshisekedi. Elles ont en outre demandé l'érection d'un forage si possible. Bazana esengo makasi po ete likambo nzela esili kobonga tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asaleli bango nzela kitoko population ya Télécom ezali na esengo. Alors lokola nzela esi esalami bayende kosenga epai na biso tosalela bango forage po bazwa mai na Télécom mai ezali pasi. L'inspecteur général des finances, chef de service, Jules Alingué, face à cette demande, a réagi avec promptitude en promettant de leur offrir des forages au lieu d'un seul, comme demandé, mais aussi la construction d'une maison pour les gardiens de ces forages et c'est de la semaine prochaine. Celles-ci ont manifesté leur satisfaction. Ayebisi biso esepelisi biso ndenga asungi biso na likambo ya mai sezali se vie po soki tozomona pasi mai 100 francs ndenga alobi ekozali esengo makasi papa tozana bambongo ya kozala kosomba mai 1000 francs 500 pe mosika po koma nango na ndako ekolingo mema na pusu ni ndenga ndimi kosunga biso ndenga alakake biso pe mokonzi ya mboka apesi Télécom nzambe onere ya kitoko bapango ezalaki tina telelo pango emati talo batu batondi na nzamba ezali pona oyi mokonzi asali nzela. Une équipe sera dès leur mise à pied d'œuvre pour l'étude de faisabilité en vue de doter Télécom de des forages. Et quant à la lutte contre la corruption, étant un atout pour la réduction de la pauvreté, Jules Alingué a promis de poursuivre sans désemparer ses combats. Le professeur Bahati Lukwebo, dans sa casquette des coordonnateurs de la campagne des Félix Tshisekedi dans le Grand Kivu, séjourne actuellement à Kabare. Quelques jours plus tôt, face à ses partisans à la place de l'indépendance à Bukavu, il a présenté ces derniers comme son candidat à la présidentielle, mais surtout cette campagne électorale comme un enjeu de la libération de la République démocratique du Congo de la domination économique étrangère. On l'écoute dans cet extrait choisi par Tony Antoine Dibendila. Les enjeux de la libération de notre pays, de la domination étrangère, de la domination économique, mais aussi les enjeux pour un nouveau Congo tel que le souhaite le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je sais que nous sommes là pour le développement de notre province. Vous savez ce que nous sommes en train de faire, vous savez ce que nous sommes prêts à faire et nous le ferons avec notre candidat numéro 20 parce qu'il a démontré suffisamment qu'il aime le pays, qu'il veut que la paix et la sécurité reviennent et règnent sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et en particulier à l'est de la République. Voilà pourquoi je vous dis grandement merci.
Autre chose dans ces journaux, le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Mohindo, en mission de supervision des opérations électorales dans les Tanganyika, a effectué une ronde sur les sites où se déroule la session de formation de chefs des centres de vote, de techniciens informatiques des centres de vote et des présidents formateurs, et s'est rendu d'abord à l'école primaire Bakita 3, abritant 8 centres de formation, avant d'effectuer une visite à l'épée Mandelo 2 dans l'enceinte de la paroisse catholique Christ-Roi de Kalemi. Regardez. C'était une belle opportunité pour Paul Mohindo de jauger le niveau des connaissances des participants. Exprimant sa satisfaction au regard du bon déroulement de la formation par les facilitateurs pour transmettre la matière électorale. Il a échangé avec les participants sur chaque module dispensé, étape par étape. Les participants ont fait montre de la détermination à s'approprier les procédures liées aux opérations des votes, pendant et après le dépouillement. Nous sommes donc dans cette province depuis pratiquement le dimanche pour essayer de superviser plusieurs activités, notamment la formation des agents de centres de vote que nous sommes en train de réaliser. Et ici à Kalemi, nous venons d'avoir une évaluation de la formation. Les agents facilitateurs sont en train de bien se comporter, mais également le participant, notamment tous ces agents, reçoivent vraiment, ils ont tout ce qu'il faut, notamment les supports et même tout ce qui concerne leurs droits, tout se déroule mieux. Et nous croyons que ce type de formation va nous amener à avoir des agents totalement qualifiés. Au-delà, les rapporteurs adjoints ont présidé quelques réunions opérationnelles avec les membres du CEP Tanganyika pour évaluer les avancées enregistrées dans les préparatifs des consultations électorales du 20 décembre prochain. Tout bien considéré, dans les Tanganyika, il n'y a aucun problème de nature à perturber les plans logistiques et techniques des agents électoraux. Je l'ai également fait mention au sommaire de ces journaux. Dans un communiqué de ce samedi, la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO en sigle, et ses partenaires de la société civile réclament un audit de projets chinois en République démocratique du Congo. Ils soupçonnent des détournements et des surfacturations et ont ainsi exhorté les autorités congolaises à examiner en profondeur ces projets d'infrastructures financés par la Chine en RDC. Ces organisations ont mis en lumière la nécessité présente d'un audit technique exhaustif de tous les projets bénéficiant des fonds chinois. Elles estiment que les emprunts chinois n'ont pas eu l'impact escompté sur la vie des citoyens congolais, étant parfois détournés par les élites dirigeantes. Les déclarations de la LICOCO et de ses partenaires insistent sur l'impératif d'un audit indépendant et des sanctions sévères à l'encontre des responsables impliqués dans les actes de corruption. Ils mettent en évidence des incohérences entre les statistiques officielles et la réalité sur le terrain, pointant du doigt de cas présumés de surfacturation et les détournements de fonds dans la construction des infrastructures. Parmi les exemples avancés, la LICOCO et les ONG partenaires citent plusieurs projets routiers où les dépenses excessives ont été signalées, notamment par la réhabilitation de la route Lutendele, la construction de l'asphaltage de la route Lubumbashi-Kasomeno, ainsi que la construction présumée de la route Bukavu-Nyangezi-Kamanyola et d'une route à Uvira. En outre, la LICOCO et ses partenaires interrogent la réalisation effective des divers autres projets, tels que la construction du stade de Bukavu, l'usine de captage d'eau à Kamina et les projets de fibre optique lancés en 2015, et mettant des doutes sur l'utilisation des fonds chinois d'un montant de 123,6 millions de dollars américains pour ces derniers. Dans l'attente des mesures concrètes, la société civile exhorte à la transparence et à la responsabilité pour garantir que le financement étranger profite réellement au développement du pays. Autre chose à signaler dans ces journaux, le vice-gouverneur de la province du Kasaï, Gaston Kolé Chimwanga, a lancé en début de semaine les programmes unis pour l'égalité des genres à Chikapa, chef-lieu de cette entité, selon le chef du bureau provincial de l'agence belge de développement Enabel qui exécute ces projets. Ces derniers est financé à hauteur de 18 500 000 € par l'Union européenne et va s'étendre sur une durée de 42 mois. Le détail dans ses commentaires.
Ce projet lancé dans la province du Kasaï est financé par l'Union européenne à hauteur de 18 milliards 500 000 euros. Il va se tendre sur une durée de 42 mois et a pour objectif de contribuer à l'éradication des violences basées sur le genre en République démocratique du Congo, notamment par le renforcement de l'autonomisation socio-économique et du leadership politique des femmes. Souligne le chef du bureau provincial de l'agence belge de développement Enabel Ozias Djetong Nadjidjim. Le vice-gouverneur de province qui a procédé au lancement de ce programme a invité la population et surtout le ministre provincial du genre à se l'approprier. Il faut souligner que les zones d'intervention de ce programme sont les provinces de l'Ituri, du Sud-Kivu et du Kasaï. Les actions du programme visent principalement les femmes, les jeunes filles, les hommes, les jeunes garçons, les familles, les communautés et la société civile congolaise. Et pour terminer, les vendeurs des Liboké dans les réputés quartiers Kinkole, situés dans la commune de Lantélé à l'extrême de Kinshasa, déplorent leurs conditions de travail et plaident pour l'érection d'un marché moderne pour ainsi avoir la possibilité de s'abriter dignement, même en cas de précipitations pluvieuses. Ils l'ont dit au micro de Grace Luyanga et Jomanana. Ici à Kinkole, ces quartiers de la commune de Lantélé à l'est de la capitale, les poissons terminent leur vie en papillotes, communément appelés Liboké. On y trouve de vastes espaces verts où les Quinois viennent se recueillir, surtout le week-end, pour y passer des moments de détente et de déguster quelques mets de la cuisine congolaise. Ils se retrouvent généralement autour du Liboké. Pour savourer ces délicieux Liboké, il faut débourser entre 8 000 francs à 10 000 francs congolais. Des prix parfois jugés exorbitants, et les vendeurs le justifient par la rareté des poissons à certaines périodes. Mais ils déplorent également leurs conditions de travail et plaident pour l'érection des marchés modernes. Nous vendons les maboké depuis longtemps. Maintenant, il n'y a plus la clientèle. Depuis qu'on a ouvert l'entrée des maboké sur la route de Kingakati, nous espérons avoir beaucoup de clientèle. Nous appelons aux gens de venir déguster nos maboké fraîches et naturelles, préparés à base de tomates fraîches, oignons et l'huile. Pas de poissons venant de la chambre froide. Nous avons des pokas, nzombo et autres. Nos prix des maboké est taxé à 8 000 francs congolais et 10 000 francs congolais. Nous demandons à l'État congolais de nous construire un marché pour bien vendre nos produits. Nous accueillons plusieurs autorités qui viennent déguster nos plats. Que l'État congolais nous aide vraiment à la construction du marché. À Kinkole, on ne peut pas rater les Liboké qui trônent royalement face aux clients et vendeuses, ces mamas Liboké qui attisent le feu. D'ailleurs, une fois les clients installés, elles s'approchent de sa table pour vanter leurs produits, ses plats de poisson. Leur argument est simple, les plats proposés sont préparés avec du poisson frais, tout justement sorti de l'eau. C'est la fin de ces journaux, mesdames et messieurs. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel des titres. La fin de cette semaine à l'inspection générale des finances est marquée par la visite des femmes d'un des grands quartiers de Kinshasa, Télécom. Ces dernières sont venues saluer les actions de l'inspecteur général des finances, Jules Alingué Tekei, mais surtout son accompagnement efficace aux actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Et puis vous avez suivi dans ces journaux, dans un communiqué de ce samedi 2 décembre, la Ligue congolaise de lutte contre la corruption et ses partenaires de la société civile qui réclament un audit des projets d'infrastructures financés par la Chine en République démocratique du Congo. Ceci rappelle le titre qui boucle complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique,
essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes. Voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.